Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Alors la campagne pour les élections européennes se termine ce soir à minuit. Est-ce qu'on peut déjà tirer un bilan de ce qu'on a vécu, Jean-Michel ? Il y a beaucoup d'enseignements en fait dans cette campagne électorale. D'abord, un attachement à l'Europe. Si vous prenez les intentions de vote, parce qu'on n'a que des intentions de vote aujourd'hui, les 7-8 listes qui sont en tête, toutes sont attachées à l'Europe. Personne ne dit qu'il faut que la France sorte de l'Europe. Et en même temps, cette campagne n'a pas révélé, parce qu'on le savait, mais a révélé, disons-le comme ça, une insatisfaction de l'Europe. Autrement dit, les Français tiennent à quelque chose qu'ils n'aiment pas. Il y a là une part de la douleur française, de la crise politique française. Paradoxal. Oui, ce paradoxe-là, cette contradiction-là est douloureuse et il n'y a aucun leader, il faut bien le dire, qui est capable de surmonter cette contradiction-là. Donc nous vivons avec cette douleur. Le deuxième enseignement, c'est un attachement à l'euro. Ça, on ne le dira jamais assez. Jusqu'ici, dans des élections, l'euro était toujours contesté par une force politique importante, ça n'est plus le cas. Si on prend la montée des courants nationalistes, qui est une réalité en Europe, par exemple dans les 19 pays de la zone euro, pas un de ces courants nationalistes aujourd'hui ne demande la fin de l'euro, la sortie de l'euro. Ce qui n'était pas le cas lors du Ce qui n'était pas le cas en 2014, précédent. et ce qui veut dire que les courants nationalistes construisent leur succès, non pas sur la critique de l'Europe, en fait, mais sur la critique, par exemple, de l'immigration. C'est là-dessus qu'ils la construisent. Et il y a une preuve irréfutable, c'est que le Front National en 2014 pour la sortie de l'euro, le Rassemblement National en 2019, il n'est plus pour la sortie de l'euro, donc virage à 180 degrés. Il ne perd pas un électeur selon les intentions de vote. Ça veut dire que les Français sont là, derrière le Rassemblement National, pour l'immigration, pas pour l'euro. Et il vaut mieux d'ailleurs, pour elle, que Marine Le Pen arrête de parler d'économie, parce qu'elle y connaît à peu près autant que moi, donc du coup elle n'en a pas parlé pendant cette campagne, et c'est sans doute beaucoup mieux pour elle. La troisième remarque, c'est que c'est sans doute la première campagne électorale en France où l'écologie a été aussi présente, aussi partagée par les partis politiques. Des partis politiques qui n'en parlaient pratiquement jamais en ont parlé beaucoup cette année. Et on peut noter, ça n'est pas encore net, mais ça le sera, qu'il y aura un consensus sur les problèmes que pose l'écologie, mais aussi sur les réponses à apporter. Pourquoi ? Parce que c'est le premier débat politique important qui repose sur des bases scientifiques. Et qu'est-ce que vous voulez ? Avec l'idéologie, on peut faire et dire n'importe quoi. Et Dieu sait qu'en France, on a dit n'importe quoi pendant longtemps. Quand on parle de choses scientifiques, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a là sans doute un socle pour les années futures qui a commencé à se dessiner. Il y a eu une évolution, parce qu'il y a encore quelques temps, on disait que les problèmes écologiques étaient des problèmes de bobos. Oui, des problèmes de bobos, Ouais, et puis il y avait des partis politiques qui n'en parlaient pas du tout. Emmanuel Macron, il a fait plusieurs conférences de presse ou discours en oubliant de parler de l'écologie. Ça, c'est fini. On a passé une étape. Le Rassemblement National, à longtemps, on n'a même pas su ce que c'était l'écologie. Oui, on a passé une étape. Et ça, c'est du drame qui est devant nous. Donc voilà. Et la troisième, ou la dernière leçon, parce que je crois que c'est la quatrième, là j'ai mal compté, mais la quatrième leçon que l'on peut tirer de cette campagne électorale, une campagne électorale, ça permet de mesurer des rapports de force entre les partis politiques. Et là, il faut dire que c'est assez dramatique en France. Le Rassemblement National et la République En Marche dominent la compétition. 20-25% des intentions de vote, ils n'ont aucun allié. C'est une circonstance qui n'a jamais existé dans une démocratie. Ce sont des partis faibles et ce sont les seuls qui peuvent prétendre au pouvoir. Droite et gauche sont à des niveaux historiquement bas. Ça veut dire que la France s'enfonce dans un désenchantement politique qui en fait vraiment l'un des grands pays malades en Europe. Le point de vue politique ce matin de Jean-Michel Apathy.